Bonjour à tous, alors je vous propose dans cette vidéo un petit problème sur le second degré. Il va falloir trouver deux entiers consécutifs dont la somme des carrés vaut 49 613. Voilà, je vous laisse y réfléchir, vous posez le problème et ensuite vous regardez la correction. Pour ceux qui n'ont pas encore cherché, je vous conseille donc de mettre pause. Quant à moi, eh bien, je commence la correction. Donc le plus important dans le texte, je dirais pour démarrer, c'est la notion d'entier consécutif. Ça veut dire que les deux entiers sont séparés par une unité. Donc, en posant x le plus petit des deux, donc on va mettre soit x le plus petit des deux entiers, eh bien, ça veut dire que l'autre est donc x plus 1. D'accord? Et on veut la somme des carrés. Ça veut dire qu'on veut x carré plus x plus 1 au carré qui vaut 49 613. Alors ici, on a une équation du second degré. On va développer. D'accord? Donc mon équation, elle est équivalente à x2 plus x2, donc attention, plus 2x plus 1 égale 49 613. Je regroupe les x2, j'ai donc 2x2 plus 2x et ensuite plus 1 moins 49 613. Ça me donne 2x2 plus 2x moins 49 612 égale 0. Alors, est-ce qu'on commence tout de suite à faire un discriminant? Non. On a ici trois coefficients qui sont des nombres pairs. On va donc simplifier par 2. Des deux côtés, donc j'aurai x2 plus x moins la moitié donc de 49 612. Donc ici 49 612. Qu'est-ce qu'on fait? On le divise par 2. Donc divisé par 2, vous aurez 24 800. Ici, je pense 806. Donc 24 806. Si vous ne me croyez pas, eh bien on va poser la division et puis c'est tout. D'accord, on divise par 2. Dans 49, combien de fois 2? 24. 24 fois 2, 48. Ça fait 1. Et on continue. Ensuite, on a, vous voyez, je baisse 16. Donc ça fait 8. 8 fois 2, 16. Je baisse le 12. 12 divisé par 2. Ça fait donc ici 6. Voilà, 24 806. On a donc ici un beau trinôme du second degré à gauche. On va donc calculer son discriminant. Et ça nous donnera les valeurs possibles ici pour x. On note les coefficients de cette équation du second degré. A égale 1, d'accord, c'est le coefficient de x2. B égale 1, c'est le coefficient de x. Et C, c'est moins 24 806. Je calcule le discriminant, donc b carré moins 4ac. B carré 1, moins 4 fois a, et moins 24 806. Ça va me donner donc 1, moins par moins, plus 4 fois, donc 24 806. Comme souvent, on va essayer de faire ça sans machine. 4 fois 6, 24, je retiens 2. 4 fois 0, 0, donc 2. 4 fois 8, 32, je retiens 3. 4 fois 4, 16 et 3, 19, je retiens 1. 2 fois 4, 8 et 1, 9. Qui me donne 1 plus 9, donc 99 224. Ce qui me fait 99 225. Alors, je vais éviter la machine. Bien sûr, lors d'un devoir, vous prendrez votre machine, vous trouverez la racine carrée de ce nombre. Ici, ça va être l'occasion d'extraire la racine carrée à la main. Donc, comment fait-on? C'est une technique, vous regarderez une vidéo là-dessus. Première chose, on regarde, on groupe les nombres par paquet de 2. Donc, on commence par un 9. Ici, racine carrée de 9, c'est 3. D'accord? Tout le monde a compris? Donc, ensuite, on fait 3 fois 3, 9. Voilà. Donc, il me reste 0. Jusque-là, c'est bon. Et après, j'abaisse les deux nombres. Ensuite, la technique est simple. Je prends le nombre qui est là, je le multiplie par 2. Voilà. Et je cherche ici un chiffre que j'écrirai là. Pour que 60 fois ce même chiffre, ici, il faut que je mette le même chiffre pour que ça tombe le plus près possible de 92. Si j'en prends par exemple 62 fois 2, ça va dépasser. Donc je prends 61 fois, et j'écris ce nombre-là. 61 fois, ça fait 61. Je fais la soustraction. 2 moins 1, 1. 9 moins 3, voilà. Et je baisse ici les deux autres chiffres. Et ensuite, je vais faire pareil. Je vais prendre mon nombre, je le multiplie par 2, ça fait 62, et je cherche un troisième ici, tel que ça fois ça,
tombe tout près de 3125. Alors ici, l'exercice étant bien fait, ce sont des carrés parfaits, donc ça va tomber exactement juste. Alors pour finir par 5, c'est forcément ici. 625 x 5, on vérifie. 600 x 5, ça fait 3000. 5 x 25, 125. On a bien 3125. Donc, ici, ce nombre, je l'écris là. La racine carrée de 99 225, c'est 315. Donc ça, c'est 315 au carré. C'est juste pour faire comme ça, pour montrer qu'on peut, quand ça tombe juste, extraire des racines carrées sans trop de difficultés et sans calculatrice. Voilà. Donc ma racine carrée, je l'ai. Donc ça veut dire que j'ai deux solutions à cette équation. La première x1, donc moins b. Moins 1 moins la racine carrée que j'ai trouvée qui est 315, divisé par 2a, donc divisé par 2. Moins 1 fois moins 315, ça fait donc moins 316 sur 2. Je divise par 2, ça fait moins 158. Et le deuxième, x2, ça sera donc moins 1 plus 315 sur 2, ce qui fait 314 sur 2, et donc 157. On a donc deux possibilités, 157 ou moins 158. On va regarder tout ça pour vérifier que notre travail est correct. Alors, ça veut dire que, première solution, il y a donc deux possibilités, deux couples solutions. 157 et 158. Et ensuite, moins 158. Et si on rajoute 1, moins 157. Alors, pour vraiment nous mettre d'accord, on va vérifier. Alors, on va prendre les carrés à la machine parce que ça n'a pas d'intérêt de refaire des multiplications. Donc, 157 au carré plus 158 au carré, ça fait bien 49 613. D'ailleurs, pour ceux qui ne me croyaient pas, 315 au carré, vous voyez bien, ça fait 99 225. Donc, vraiment, cette chose que j'ai faite en jaune ici, ce n'est pas une division, c'est une extraction de racine carrée. Je vous mets le lien pour ceux que ça intéresse, pour les curieux. J'ai fait ça il n'y a pas longtemps, c'est plutôt sympa d'ailleurs. Et ça marche assez bien, mais il faut quand même savoir calculer mentalement assez bien. Voilà. Donc l'exercice est terminé, nos deux possibilités, eh bien, elles sont bonnes. On a fait du bon travail. Voilà, à très très bientôt.